Je suis super excité de vous annoncer le nouveau module d'inventaire dans ActiveX. Si vous êtes intéressé à acquérir ce module dans votre concession, contactez votre directeur de compte ou de performance dès aujourd'hui. Le module d'inventaire fonctionne avec vos outils de DMS dans votre concession. On est intégré avec ces partenaires ici pour le moment, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, restez à l'affût de ces mises à jour. Nos partenaires d'intégration fonctionnent tous d'une façon un petit peu différente de l'un à l'autre. Pour garder ça simple, on va dire tout simplement que l'inventaire dans ActiveX se met à jour une fois par jour de votre DMS. On va maintenant aller explorer le module d'inventaire. Il se trouve maintenant dans le menu à gauche ici. En haut dans le module, on peut apercevoir les cartes du tableau de bord, comme les véhicules totaux, le prix moyen de véhicules en vente et le nombre de véhicules en stock. Si on clique sur les cartes, il y a des informations pertinentes qui se présentent. Maintenant, on a la barre de recherche ici au milieu. Ici, on peut chercher un véhicule pour nos clients et l'ordre des termes de recherche n'importe pas. On peut les écrire dans n'importe quel sens. 2020 Honda Civic, Civic Honda 2020, c'est pas important. Après, à la droite, on a notre liste de filtres. Ici, on peut filtrer et faire le tri. Comme par exemple, si je veux trier par couleur en ordre croissant, on peut le faire ici. On peut aussi filtrer des véhicules. Par exemple, statut DMS, si je veux juste les véhicules qui sont en stock. Je ne veux pas voir les véhicules indisponibles et vendus. En parlant de la colonne statut DMS, c'est un champ qui n'est pas le même statut de stock dans ActiveX. C'est un statut qu'on tire directement du DMS. Donc, un véhicule peut être vendu dans ActiveX et pas vendu dans le DMS. Bon, je vais vous montrer comment gérer cette situation-là dans pas longtemps. Maintenant, en dessous, on a d'autres fils intéressants comme les couleurs, les modèles. Il y a toutes sortes de fils qu'on peut aussi utiliser ici, mais il y a aussi les échelles qu'on peut utiliser. Si le client est spécifique qu'il veut un véhicule entre 20 et 30 000, on peut l'écrire ici pour trier et filtrer nos véhicules. Juste en dessous, on a notre liste de véhicules qu'on a soit recherchés ou filtrés ou tous les véhicules au complet. On peut voir la liste de véhicules ici et quand on clique sur un véhicule, on a plus de détails pertinents. À droite de les détails du véhicule, on a les leads associés avec ce véhicule. Donc, si ce véhicule-là a été déjà proposé à plusieurs clients ou il y a plusieurs leads de soumis avec ce véhicule, on va toutes les voir ici. C'est ici qu'on va aussi voir le statut de vente dans ActiveX. Donc, s'il a été vendu aujourd'hui dans ActiveX et pas encore dans le DMS, on va le voir ici à la droite. Ici, on peut aussi générer des informations intéressantes, comme le nombre de leads associés à un véhicule peut nous indiquer comment que notre pub ou le prix de notre véhicule performe. Si j'ai inscrit un véhicule hier et qu'il y a maintenant 10 leads déjà pour le véhicule, peut-être le prix du véhicule est trop bas et on peut l'augmenter pour refléter la valeur du véhicule. Donc, pour consulter un lead qui a déjà ce véhicule, on peut tout simplement cliquer sur Voir lead. Mais pour créer un client à partir de ce véhicule, on peut tout simplement cliquer sur Créer lead. Ici, on peut créer un client comme vous avez déjà vu. Et bien sûr, si vous recherchez un client, il va aussi apparaître s'il existe déjà dans votre base de clients. En bas ici, dans les résultats. Et voilà toutes les fonctionnalités du module inventaire. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse et partir à partir du client. On va aller ouvrir un client. D'ici, on va aller dans la section Véhicules recherchés. On va cliquer sur le petit plus et on a la nouvelle option ici, Véhicules d'inventaire. On va maintenant associer le véhicule à partir du lead. Donc, c'est la même procédure. On voit le même modal qu'on a vu tantôt, mais on fait la procédure en inverse. Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-nous les savoir en bas.